Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Véronique. Bonjour à tous. Tu es une spécialiste des massages faciaux. Aujourd'hui, on va parler de la routine pour prendre soin de sa peau et des automassages. Alors déjà, il faut s'accorder un temps avec une certaine bienveillance. Il va falloir regarder son visage dans un miroir pour effectivement étudier comment on agit sur les tissus et comment ça se passe et ce qui se passe quand on y touche. On va devoir utiliser de préférence des produits avec ce qu'on appelle la slow cosmétique, c'est-à-dire des produits relativement bio, vegan, qui ne sont pas pleins de perturbateurs endocriniens, de choses. Tester sur les animaux, voilà, tous ces... C'est pas forcément des produits plus chers, il faut le savoir. Oui, beaucoup sont plus chers, certes font beaucoup d'effets, mais sont pleins de produits incriminés, donc pas utiles. À côté de ça, on peut avoir une très belle routine, même avec juste quelques huiles bio et puis quelques crèmes, sérums si possible. Voilà. En général, on sait les conseiller. En fonction du type de peau, on conseille une petite routine. Oui, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que tu recommandes sur une routine matin, midi, soir, matin, soir, matin? Alors, ça va être matin et soir. Après, ça va dépendre des peaux. C'est-à-dire que des peaux sèches, par exemple, elles vont devoir faire plus d'hydratation, des choses comme ça. C'est-à-dire, même si elles utilisent le même type de crème, qui est une crème pour tous les types de peau, elle pourra en remettre une deuxième fois si elle voit que la peau, effectivement, n'est pas assez hydratée. A contrario, une peau qui va être grasse, si elle rajoute une huile en fin de soin pour masser un petit peu ou pour avoir un petit peu plus de, de film, elle va se rendre compte vite qu'elle huile et qu'elle graisse toute la journée. À ce moment-là, c'est un mauvais réflexe. En fait, la peau, il va falloir la regarder en plus de la routine qu'on va donner. On ne peut pas en donner une pour tout le monde. On va donner juste une adaptation et la personne va devoir regarder et elle l'adapter en fonction effectivement de comment ça évolue. Mais le minimum, ça va être un nettoyage visage si la peau n'est pas trop sensible et le matin. On va y mettre automatiquement un sérum hydratant, une crème de jour et puis une protection solaire. D'accord, donc 3 produits, c'est ça le matin que tu recommandes? Avec un contour des yeux si possible, si nécessaire, un anti-cerne, un contour des yeux, un sérum anti-cerne si effectivement c'est nécessaire, un plus hydratant ou anti-ridule si on a besoin de ça. Après le soir, ça serait un nettoyage si possible à l'huile, un démaquillage à l'huile. On appelle ça un double nettoyage, c'est-à-dire un premier démaquillage à l'huile. Puis après, un nettoyage avec un gel nettoyant ou un savon. D'accord. Une florale de préférence pour rincer le calcaire de l'eau après. C'est pas mal ça. On peut repulvériser de l'eau florale également pour mieux faire pénétrer ce qu'on va mettre après, qui va être un sérum et une crème. À savoir que pour la nuit, ça va être plus sur une crème nourrissante qu'hydratante. Sauf pour les peaux à problème, on restera sur des crèmes hydratantes où on causera moins d'imperfections. Ok, et en termes de routine massage, qu'est-ce que tu préconises sommairement? Parce que sur Instagram, tu mets plein d'informations génialissimes. Mais là, voilà, brièvement, qu'est-ce que tu recommandes? Alors, il va toujours falloir penser à mettre aussi sa crème sur le décolleté. Donc, il va falloir penser à commencer par le décolleté un petit peu. Même pour vous, messieurs. Ensuite, il y aura l'ovale du visage sur lequel, effectivement, on va effectuer un système de crochet bien jusqu'aux oreilles pour, effectivement, s'occuper de tout ce qui est cette partie-là. On va pouvoir prendre de la même façon au niveau ici des lèvres, plutôt coin extérieur des lèvres, jusqu'ici aussi effectivement des petits mouvements. On ouvre toujours, on remonte toujours et on ouvre toujours. Les joues pareil, effectivement, pommettes, on va plutôt les attraper comme ceci, comme ça. En fait, on va avoir des mouvements de bienveillance et d'apaisement également, et donc ça va passer par des mouvements un peu comme ceci. Il y a vraiment beaucoup de tutos, ça va être propre à soi et à sa facilité à bouger ses mains, puisqu'on rencontre aussi beaucoup de personnes qui ont bizarrement des gestes qui leur conviennent pas, et donc il faut savoir bien fouiller dans beaucoup de tutoriels pour trouver celui qui va bien et qu'on va avoir plaisir à faire. La notion de plaisir est nécessaire, on ne peut pas s'obliger à une routine visage. On peut juste découvrir quelle est la bonne pour soi avec des mouvements basiques qui vont, comme le visage vieillissant, en fait, ce qu'on regarde en premier qui est le plus vu en disant que le visage vieillit, ça va être l'ovale du visage, les pommettes, la hauteur des pommettes et l'arcade sourcilière. Donc ça va être vraiment des endroits qu'on va normalement... Des endroits clés, qu'on va travailler un peu plus. Combien de temps doit durer cette... routine dans l'idéal, le matin, le soir ou que le soir? Qu'est-ce que tu préconises? 5 minutes, 10 minutes? Alors c'est toujours pareil, c'est à son gré.
D'accord. On peut pas se mettre une pression pour se dire je vais pas faire, je peux pas faire ça, il faut que je dois en avoir pour 20 minutes, ça va pas être possible. C'est pas de la contrainte. Ça m'arrive de passer 20 minutes facilement dans la glace, de commencer un massage, d'avoir envie d'aller faire de l'intra-oral un petit peu dessus. C'est un plaisir, tu as du temps à ce moment-là, tu as l'énergie de le faire. L'idéal, ce serait de faire 2 minutes le matin en mettant sa crème, 2 minutes le soir, parce que le matin, on va lisser les plis de la nuit éventuellement, tout ça. La fin de journée, on va détendre son visage. La nuit, l'activité, la régénération cellulaire, c'est plutôt la nuit. Donc, quand on fait par exemple un gommage et un masque, ce sera plutôt le soir, pour que ça profite bien toute la nuit. Voilà, il y a des petites règles comme ça qui sont utiles, mais après, vous avez que le dimanche matin pour faire votre masque et votre gommage avant, ça sera le dimanche matin. Il vaut mieux ça que le faire avec mauvais gré, on va dire, un soir, ou un peu perturbé, ou un peu en stress. C'est comme pour un soin, quand on vient faire un soin, il faut prendre ce temps de faire ce soin. Sinon, ça n'a pas le même impact, tout à fait. Très bien. Je voulais juste revenir sur la petite partie où tu disais la peau sèche et la peau grasse. Je pense aussi qu'il est important d'aller voir un ou une naturopathe, parce que des fois, c'est parce qu'on ne s'alimente pas correctement, qu'on ne boit pas assez, et du coup, notre peau exprime les dysfonctionnements aussi alimentaires et autres. Donc, de faire un point aussi en interne peut aider tout est lié. De toute façon, c'est une obligation, dans le sens où effectivement, il y a beaucoup de compléments alimentaires pour justement apaiser tout ce qui est acné, toutes ces choses-là, mais on ne peut pas avoir une peau nickel demain si ne serait-ce que boire, on ne boit pas de l'eau. C'est ça, ou manger que du gras et du sucré. On peut venir aussi souvent me voir, à un moment donné, il y aura des limites qui seront vite posées. Exactement, il y a des choses à faire. Par ailleurs, comment on pourrait percevoir un petit peu une forme de résultat ? Si on veut des résultats, effectivement, il va falloir, si possible, si c'est un traitement d'attaque, ça dépend aussi de l'âge de la personne, de l'état de santé de la personne. Si c'était un traitement d'attaque, on recommanderait une séance semaine, 4 séances sur un mois. Après, on espace 2 séances sur un mois et après, on va espacer une séance sur un mois. C'est vraiment comme un coaching, comme du sport pour le corps. Il va falloir une récurrence dans ce qu'on fait et effectivement une logique. De même, on travaillera donc, comme tu dis, les postes avec les naturopathes, etc. Ça va tout travailler en interactivité. Et à côté de ça, ça va demander effectivement à la cliente d'avoir une routine visage qu'on va étudier au fur et à mesure des soins pour la réadapter si éventuellement on voit qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme on voudrait. Et puis les mouvements aussi, pareil, les mouvements qu'elle effectue, est-ce qu'ils sont bons? Parfois il y a des gens qui vont venir, qui vont comprendre un mouvement et quand ils vont revenir 2 semaines après, ils auront des plis au niveau des yeux qui se seront un petit peu développés. Et là on se dit c'est qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien. Et en reprenant le mouvement, on s'aperçoit que la personne le faisait mal. Donc automatiquement, elle générait des rides au niveau de ses yeux plutôt que d'en lisser. D'où l'importance effectivement, même s'il y a beaucoup de tutos qui sont très efficaces, il est nécessaire de vraiment aller voir quelqu'un de compétent qui va vous guider, qui va vous donner du ressenti et qui va vous expliquer comment ça marche et c'est ce qu'on fait. Oui, un petit coaching. Avec éventuellement même un schéma du visage, aller voir les muscles, les ganglions et dès qu'on a vu un petit peu ça, on comprend mieux un petit peu comment on agit sur le visage. C'est très important en effet de ne pas faire les choses sans avoir l'avis d'un pro ou d'une pro, c'est toujours pertinent parce que si ça aggrave le problème dans lequel on a, ça peut pas très intéressant. Comme une peau avec de l'acné, on ne va pas tout le temps la masser. Ou une peau réactive, si on voit qu'elle commence à avoir trop d'endroits rosés ou trop de réactions, on va la laisser tranquille. Mais oui, il faut qu'elle se repose. On va juste éventuellement drainer par des tout petits mouvements et ce sera plutôt une zone en dessous de la zone concernée. D'accord, oui, et puis on peut faire un massage tous les 3 jours d'automassage si on voit que notre peau est très réactive. Au contraire, elle va être de plus en plus réactive, c'est-à-dire comme un muscle, votre séance de sport, on fait une séance de sport, automatiquement, le visage, on lui fait faire une séance de sport avec effectivement tout ce qui est automassage ou même yoga du visage. Et tout ça permet d'avoir un meilleur peps au niveau de la peau, une meilleure tenue, une meilleure couleur des tissus. En général, après, on ne met plus de fond de teint, on ne met plus rien dessus. On laisse vraiment la peau vivre tranquille. Pleinement. Toute libre. Très bien. Merci beaucoup, Véronique, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite. Au revoir. Au revoir.